économique entre le géant asiatique et l'Afrique. Pékin a promis 60 milliards de dollars d'investissement. Oui. Bienvenue à tous dans le flash de 18h, vous êtes sur RTI 1. Le troisième forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert à Pékin ce lundi, en présence des dirigeants de l'ONU, de l'Union africaine et de 54 délégations du continent, dont celle de la Côte d'Ivoire, conduite par le président Alassane Ouattara. Un rendez-vous pour consacrer la coopération économique entre le géant asiatique et l'Afrique. Pékin a promis 60 millions de dollars d'investissement. Pijanaïma. Ouvert ce lundi 3 septembre dans la grande salle de conférence du Palais du Peuple à Beijing, en présence de nombreux chefs d'État africains, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le troisième sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique a suscité, tout comme le précédent sommet à Johannesburg en 2015, une vague de reconnaissance des dirigeants africains envers la Chine. En effet, dès l'entame de la rencontre, le président Xi Jinping, dans son discours, a annoncé de bonnes nouvelles dans le cadre de la coopération de son pays avec les pays africains. La Chine est prête à fournir sous diverses formes, comme aide gouvernementale, investissement et financement par des entreprises et institutions financières, un soutien de 60 milliards de dollars américains à l'Afrique. Cela comprend 15 milliards de dollars au total d'aides sans contrepartie, de prêts sans intérêt et de crédits préférentiels. Une ligne de crédit de 20 milliards de dollars le soutien à la création d'un fonds spécial de 10 milliards de dollars pour le financement du développement et d'un fonds spécial de 5 milliards de dollars pour le financement des importations en provenance de l'Afrique. Et l'encouragement des entreprises chinoises à investir dans les 3 ans à venir au moins 10 milliards de dollars en Afrique. Une nouvelle enveloppe de 60 milliards de dollars destinée à mettre en œuvre durant 3 ans, en priorité 8 programmes de coopération, notamment l'industrialisation en Afrique, la construction d'infrastructures, la facilitation du commerce des produits africains vers la Chine, la lutte contre le réchauffement climatique et le développement vert, le renforcement des capacités. La Chine va offrir 50 000 bourses gouvernementales pour des formations destinées aux jeunes Africains, la coopération au plan sanitaire, la coopération au plan culturel, la coopération au plan sécuritaire. Le président Xi Jinping a par ailleurs annoncé l'annulation par son pays des dettes non remboursées arrivant à échéance en 2018.
Pour rappel, en 2015, lors du sommet de Johannesburg sur la coopération sino-africaine, une enveloppe de 60 milliards de dollars avait là aussi été dégagée pour la réalisation de programmes de coopération. La Chine est attachée au principe de solidarité. Tout ce que nous avons promis à nos frères africains, nous le ferons, a assuré une nouvelle fois le président Xi Jinping. Notons que le sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine a accueilli 3 nouveaux membres, la Gambie, Sao Tomé et Principe et le Burkina Faso. Pékin a donc promis 60 milliards de dollars d'aide, soit plus de 33 000 milliards de francs CFA. Abidjan, à plus de 9 000 km de Pékin, les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont officiellement été lancées dans la commune de Yopougon ce matin. Les 44 380 candidats issus de 33 filières sur toute l'étendue du territoire ivoirien sont repartis dans 84 centres de composition. La rentrée des classes 2018-2019 se prépare. Les inscriptions en classe de maternelle et de CP1 ont démarré aujourd'hui et vont courir jusqu'au vendredi 7 septembre. Pour les collégiens et lycéens, les inscriptions ont commencé depuis le mois de juillet et prennent fin le 8 septembre. Non à la machine à voter, c'est le slogan des manifestants contre la machine à voter, un système de vote par écran tactile qui doit être mis en place pour la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Ce lundi matin, plusieurs dizaines de militants du mouvement citoyen La Lucha ont été parfois brièvement interpellés à travers le pays après des manifestations devant les sièges locaux de la commission électorale pour demander le retrait de cet appareil et aussi la révision des listes électorales. Le Kenya intensifie la lutte contre l'immigration clandestine. Le gouvernement a annoncé l'expulsion de tous les illégaux d'ici le 30 novembre. Le ministre de l'Intérieur les accuse de prendre le travail des Kenyans et de commettre des crimes. Mais selon Amnesty International, des centaines d'immigrants ont été arrêtés à travers le pays. L'ONG dénonce des abus avec des interpellations de réfugiés et aussi de demandeurs d'asile. Un gigantesque incendie s'est déclaré au Musée national de Rio de Janeiro au Brésil. Le sinistre d'origine encore inconnue a touché plus de 20 millions de pièces de valeur, notamment dans les départements antiquité et paléontologie. Selon la direction du musée, le bâtiment était en mauvais état, faute de moyens accordés par les autorités. Comme d'autres établissements culturels et universitaires, ils avaient notamment subi des coupes budgétaires lors des 3 dernières années. Le musée fêtait cette année ses 200 années d'existence. Et puis en Birmanie, 2 reporters de l'agence Reuters accusés d'atteinte au secret d'État ont été condamnés ce lundi à 7 années de prison. Leur crime est d'avoir enquêté sur un massacre de Rohingyas en Birmanie. L'ONU appelle à leur libération. Voilà pour ce Flash Info. Merci de rester avec nous sur RTI 1 et à tout à l'heure, 20 h. Allô.